What's up les gars, aujourd'hui, nouvel épisode de la Japan Expo. On fait l'interview d'une artiste ultra talentueuse. Je vous présente Art of K. Comment ça va Art of K? Ça va très bien, merci. Bonjour. Voilà, donc avec Art of K, on va évoquer plusieurs sujets. On va parler de ses projets, de comment c'est venu Euterpe et de plein d'autres choses. Donc déjà, la première question qui va peut-être paraître bête, Art of K, ça vient d'où finalement? Alors en fait j'ai commencé avec un DeviantArt qui s'appelait Art of Kawaii et comme c'était un petit peu long, j'ai réduit avec Art of Kawa et Art of K, voilà. Et j'ai pas voulu changer. D'accord, super. Et donc ça fait combien de temps à peu près que tu dessines? Depuis que je peux tenir un crayon dans ma main, je pense. Excellent ça. D'accord. Et je veux dire, sur le côté plus professionnel, depuis combien de temps on va dire vraiment que tu t'es lancé dans ce monde-là? Alors on va dire que ça fait peut-être 10 ans. Quand j'ai commencé à faire la Japan Expo un peu régulièrement, à avoir un stand et à vraiment pouvoir créer des bandes dessinées et des illustrations. Et c'est à partir de là que j'étais un peu plus régulière dans la création. Ouais. Ok, génial. Donc là, on peut voir que tu as ton projet, ton premier projet donc, qui est Euterpe, qui est sorti avec les éditions H2T. Donc, comme j'ai demandé à ton collègue Redjet hier, comment s'est passé les relations avec H2T? Alors en fait, H2T m'a contacté quand j'étais à la Japan Expo, parce que j'avais sorti Euterpe, un one-shot de 60 pages, et ils m'ont contacté après, et on a négocié, et on a sorti 2 tomes en fait grâce à ça, mais c'est grâce à la Japan. Bah, merci la Japan Expo, hein. Merci à la Japan Expo. Ok, rentrons un peu plus dans le vif maintenant, donc est-ce que tu peux juste nous présenter Euterpe s'il te plaît? Oui, alors Euterpe c'est un manga qui est en 2 tomes qui parle de la musique. Donc c'est l'histoire d'un artiste, un musicien qui s'appelle John, qui est très tourmenté et qui à la mort de son grand-père qui lui a tout appris, il retourne dans la maison de son enfance pour se ressourcer. Sauf que sur place, il se rend compte que son grand-père avait pris un autre apprenti entre-temps, une jeune fille qui a une autre approche de la musique. Et il va devoir en fait, ensemble, ils vont devoir travailler pour retrouver un trésor qui a été caché et retrouver l'héritage aussi du grand-père. Voilà, moi il y a une des choses, je vais pas dire qui m'a frappé, mais qui m'a pas mal intrigué, on va dire, c'est que tu évoques finalement un sujet qui est très complexe, qui est le deuil. Je veux savoir à quel point toi ça t'a touché d'écrire dessus. Ben, on est tous passés par là, c'est des situations qu'on a tous vécues, de perdre un être cher et donc de trouver des moyens de pouvoir y arriver. Et je me suis dit c'est assez fort de parler de sujets qu'on comprend et pas seulement des choses qu'on voit habituellement dans les mangas, mais des choses qui résonnent aussi un peu en nous et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là pour faire le tournant dans la vie de mon personnage. Parfait. Et justement, dans une de tes réponses, tu m'as dit que ça évoluait sur fond musical. Est-ce que ça voudrait dire que toi-même, tu as l'âme musicale, tu es mélomane? Ah oui, je suis mélomane. En fait, j'ai fait beaucoup, j'ai plus de 10 ans de piano, je pense. Hein. Ouais. J'étais à l'école de musique et j'ai vraiment apprécié de jouer au piano. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le thème de la musique. Les 2 choses que j'aimais, la musique et le dessin. Bah, tout fait sens, mesdames et messieurs, tout fait sens. Bah, c'est super. Et voilà, je voulais venir également sur le cas de John, qui est finalement le cas qu'on voit pour beaucoup d'artistes, beaucoup de stars. C'est le personnage qui est donc monté super loin avec son art, qui est le piano. Et avec le décès de son grand-père, on voit que le personnage il rentre dans une phase, dans une dépression, finalement, et que quand Cal elle arrive et qu'elle le fait sortir de cette torpeur, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et je veux savoir, qu'est-ce que dans ce duo, toi, tu as vraiment voulu nous dire? En fait, c'est 2 personnalités complètement différentes. John, il est renfermé sur lui-même, il n'a aucune capacité sociale, alors que Cal, c'est l'inverse, elle ne sait pas se contrôler. Et justement, elle est dans l'émotion surjouée. Donc j'ai voulu avoir 2 extrêmes qui vont apprendre à se côtoyer. Et grâce à cet apprentissage, qui vont pouvoir arriver au juste milieu et devenir amis. Parce que dans la vie, on n'est pas amis avec les gens qui nous ressemblent. Voilà. Donc j'ai voulu vraiment avoir une dynamique dans le duo de 2 personnalités différentes, mais qui se complètent. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait un parallélisme avec ton vécu? Oui, parce que c'est ennuyeux d'être ami avec des gens qui nous ressemblent, je pense. C'est super bien d'être ami avec des gens qui ont différents horizons, qui ont différents âges aussi, différents vécus. Ça permet d'avancer un peu plus dans la vie et de se construire. Et moi, je me dis, c'est une chose qui est très importante qu'il faut transmettre. C'est vraiment de se faire des amis, pas seulement dans notre cercle, mais aller voir un peu ailleurs, parce que tout le monde a de quoi nous apporter. Bah, super, excellent. Hein. Vous avez entendu Art of K. Sortez de votre zone de confort, hein, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, je voudrais venir sur un cas un peu plus général, qui est finalement la place de la femme dans la bande dessinée. Toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, j'ai pas vraiment commencé en me disant en étant femme ou homme dans la bande dessinée, mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup d'artistes mangaka françaises sur le devant de la scène. Bon, en ce moment, ça commence un peu à changer, notamment avec Green Mechanic ou encore même avec Kali. Aussi qui a fait Anna Nobresse, on voit un peu qu'on commence un peu à avoir une certaine reconnaissance, mais j'avoue que c'est un milieu qui est assez fermé aux femmes et c'est compliqué de sortir de l'image que si on est une femme, on fait du shoujo, on fait que des histoires d'amour. Voilà. Oui, parce qu'il faut noter que donc Euterpe, c'est un josei.
Faut bien le dire. Donc le josei c'est le seinen pour les femmes. Donc voilà, c'est pas Cal qui tombe amoureux de John. Oh John t'es trop beau. Non, c'est pas du tout ça. Juste pour que les gens y sachent. C'est vraiment une histoire profonde. Est-ce que tu as senti des différences avec tes collègues hommes? Dans le milieu du manga, oui, parce que, comment dire, on n'a pas l'habitude vraiment d'être sur le devant de la scène dans les festivals, de dédicacer devant des personnes avec d'autres mangakas à côté. Et en fait, il y a eu un très bon accueil, donc c'était vraiment intéressant de voir des vieux de la vieille, on va dire, qui sont à côté, qui encouragent et qui se disent « mais oui, mais t'es une fille, mais c'est pas grave ». Donc non, c'était une très belle expérience quand même. Tu dirais quoi à une jeune fille qui veut se lancer dans le manga? Ne lis pas que des shoujo, ne lis pas que des shoujo. Et pas que des yaoi, hein, parce que... Exactement, lis des livres. Bah ça finalement, vous allez me dire, ça va pour n'importe quel auteur. Faut pas s'arrêter au manga, faut vraiment lire de tout, que ce soit comics ou même bande dessinée. Et d'un avis plus général, comme j'ai demandé à Redjet justement hier, ça serait quoi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui se dit, vas-y, moi, la BD, le manga, je veux en faire mon métier, tu lui dirais quoi? Alors je lui dirais de ne pas se fixer l'objectif de faire son métier directement. Parce qu'en ce moment c'est très compliqué en France de se faire éditer. C'est un coup de chance et en même temps il faut rencontrer les bonnes personnes. Donc il faut qu'il se dise que si tu aimes dessiner, tu ne vas pas t'arrêter à la BD. Donc si tu ne peux pas faire de la BD, c'est pas grave. Il y a d'autres moyens maintenant de pouvoir partager son histoire. Donc moi le conseil que je donnerais c'est de chercher comment partager différemment une histoire que par la case édition. Et surtout de lire énormément de choses. Lire plein de livres, lire plein de récits pour savoir comment structurer. Parce que c'est pas que le dessin, c'est aussi l'histoire. Et si son histoire elle est forte, eh ben, il va trouver les opportunités. Super, vous avez entendu Art of K, hein. Très bon conseil. Art of K là, Art of K. Faut qu'on discute de quelque chose. Ok, Euterpe, ça s'est fini à peu près en 2018, si je dis pas de bêtises. Je suis certain que tu bosses quelque chose d'autre. Est-ce qu'on peut en parler? Alors oui, on peut en parler, parce que c'est bon, c'est acté, c'est signé. Donc je vais sortir un one-shot. Voilà. Donc on va dire fin 2019, début 2020 à peu près. Et qui va être aussi de la tranche de vie comique. Voilà. Donc pas du shoujo, pas du josei, pas du shonen. Juste de la BD, comique. Et chaque chapitre seront des histoires différentes dans un monde interconnecté. Wow, ça a l'air intéressant tout ça. Toujours chez H2T? Oui, toujours chez H2T. Ouais. Ok, donc tu nous as dit pour début 2020. On peut déjà avoir le nom quand même? Bon, allez, hein. Raindrops. Raindrops les gens. Exclu. Aïe aïe aïe. Voilà, Raindrops, ça va arriver fort. Je ne suis pas prêt. Non, c'est cool ça, franchement, bonne entente. Ok, tu veux rajouter un petit mot, dire quelque chose, ce que tu veux. Déjà, je remercie la Japan Expo cette année d'avoir mis plus de stands en artistes, d'avoir vraiment mis à l'entrée. Parce que franchement, on rencontre énormément de personnes, donc c'est vraiment bien de mettre l'accent sur les artistes, sur les dessinateurs. Parce que c'est ce qui fait maintenant le cœur de la Japan Expo pour nous, en tant que participants. C'est vraiment d'être entouré d'autres artistes, donc pouce bleu. Pouce bleu, la Japan Expo. Donc je récapitule, hein, 2 tomes de Euterpe qui sont disponibles. Allez choper ça. Procurez-vous ça, vraiment c'est du très bon josei par la talentueuse Art of K. Ah d'ailleurs Art of K, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors on peut me suivre sur Instagram, donc @Art of K Factory, ou sinon sur Facebook Art of Kawa. Vous avez entendu la dame, vous savez quoi faire maintenant. Allez la suivre, allez la follow et achetez les tomes les gens. Et Raindrop il va arriver et ça va être chaud. Donc faites ce qu'il faut, voilà. Bon, encore merci beaucoup à toi, Art of K, de nous avoir permis de dialoguer comme ça, c'était super cool et on te souhaite tout le bonheur pour la suite et on reviendra pour Raindrop hein, dans ce cas-là. À plus.